Bienvenue, c'est Samir, on est sur la chaîne TPMY. Alors aujourd'hui on va parler de Palmade et on a un témoignage très important de quelqu'un qui l'a vu et dans un endroit particulier. Et vraiment c'est très important. Alors là je vais parler un petit peu et dans quelques minutes je vous mettrai le témoignage de la personne qui va m'appeler. Et vraiment ça à partager. Il faut vraiment que les gens fassent attention là où rôde Pierre Palmade. C'est très important, c'est voilà, c'est du concret. Il s'agit de vos enfants. Il s'agit de vos enfants. Vous avez, sachez qu'il est protégé, il n'aura rien. Lui, il n'a rien à perdre. Donc protégez vos enfants et vous verrez, ce témoignage, il est très important. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages ou qui ont des vidéos sur Pierre Palmade mais qui ont peur. J'ai juste envie de vous dire, vous êtes minables. Vous êtes minables. Si vous avez peur de prendre Pierre Palmade comme si c'était Candyman, vous êtes pathétique. Vous êtes pathétique. Mais là, je m'adresse juste aux parents. Faites très attention. Donc, avant ça, j'aimerais vous montrer une petite chose. Avant de vous mettre le témoignage, c'est ça. Récemment, on parle de vol et grille, terrasse végétalisée, petit jardin, grand sous-sol, la nouvelle maison de Pierre Palmade à Bordeaux. Donc je lis un peu l'article, j'essaye de très peu réagir et après je vous mets le témoignage juste après de l'intervenant. Pierre Palmade s'est installé à Bordeaux pour suivre son traitement à l'IHU de la ville. Quand le comédien n'est pas à l'hôpital pour soigner ses addictions, il profite de sa nouvelle maison. Volet gris, terrasse végétalisée, petit jardin, grand sous-sol, Pierre Palmade s'est installé dans sa nouvelle maison à Bordeaux, juste en face de celle de sa sœur cadette. Selon les informations du journal Le Parisien, depuis sa mise en examen pour homicide et blessure volontaire, enfin bon involontaire mais moi je rajoute volontaire, le comédien a souhaité retrouver la ville girondine de son enfance, grâce à un contrôle judiciaire très assoupli, tu vois, tellement assoupli qu'il n'a même pas encore été entendu par la police. Il n'est plus contraint à une hospitalisation en continu, précise le quotidien, mais il a l'obligation de soigner ses dépendances aux stupéfiants. L'humoriste suit donc son traitement à l'IHU, à Bordeaux, 5 mois après le dramatique accident de la route survenu en Seine-et-Marne, dont il est le coupable. Je rappelle que une fois qu'ils l'ont libéré de ce pseudo AVC, il est directement parti en boîte de nuit. Et vous verrez que c'est beaucoup plus inquiétant ce que le jeune homme a à dire, à témoigner. Donc, quand il ne se trouve pas à l'hôpital, Pierre Palmade profite de sa nouvelle maison. La demeure est située en lisière de Bègle, dans un quartier plutôt populaire, où règne une ambiance de village, écrit le Parisien. Une façade, pierre et grand espace au sous-sol, avec seulement 80 mètres carrés, un cadre idyllique, avec une pièce, avec un îlot central, je vous assure, avec ça, c'est magnifique. Homesteading, peau de chamois, je vous assure qu'avec ça, mais il se fout de notre gueule, c'est quoi ces articles? Le mec, il a tué. Il était déglingué, il était défoncé, il roule à contresens. Ils sont en train de nous parler de... J'ai l'impression des émissions rénovation extrême. Avec une pierre en acridin, avec une télécommande, il prend une télécommande universelle, attention, Samsung mais certes, mais universelle, avec un stylo 4 carats, avec... Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qu'on s'en balèque? Qu'est-ce qu'on s'en balèque de sa maison? Vous voyez comment il vous manipule? Incroyable. Bref. Pierre Palmade, ses tags insultants, non loin de son domicile bordelais. Oh le pauvre. Il y a des tags qui critiquent la police. Voilà. Ah, super, c'est grave. Et ensuite, on a un autre article. Alors, je sais pas si vous pourrez bien voir là, mais... Pierre Palmade, prise au piège. Le pauvre, sa confidence bouleversante sur sa première drogue. Alors, tout a commencé quand un jour... t'as de la coco, t'as des Paris-Brest qui sont venus, et en fait, je vous explique. À un moment, t'avais des narcotrafiquants et il y a eu un ouragan, et il y a du Paris-Brest qui est rentré dans mon nez sans le savoir, tu vois. Et ensuite, je marchais, et je voulais sauver des enfants de la noyade, et je suis tombé sur une seringue remplie de je sais pas quoi. C'est pas de ma faute, je suis une victime. Oui, Billy, c'est très intéressant. Très intéressant, prends-nous pour des cons. Voilà le narratif, comment ils ont défendu Pierre Palmade. Et maintenant, je vais vous laisser avec le témoignage du jeune homme. Et vous verrez ce qu'il a à dire.
Et surtout partagez un maximum cette vidéo. Vraiment, surtout pour les gens de Bordeaux, très important. Qu'on atteigne. Enfin, j'ai pas envie de voir un drame. Et après qu'on me dit t'avais raison. On en fait des vidéos. On vous écoute pas. Vous allez vouloir aller sur TPMP. On va vous dire que vous êtes des menteurs. L'affaire sera tassée. Et c'est comme Harry Habitant. Ça sera de nouveau libre. Bref. Donc, je vous dis dès à présent que bon, la vidéo pour moi elle va s'arrêter là. Vous allez voir le témoignage. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitch. Twitch, je suis lundi, mercredi, vendredi en live. Sur mes réseaux sociaux, je suis disponible. Il y a aussi également le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche un réseau social, c'est Discord. Donc je vous invite à me rejoindre sur Discord. Enfin, c'est plus le Discord, c'est pas pour moi, c'est plus pour vous. C'est-à-dire que tous les abonnés peuvent se réunir et échanger entre eux, faire connaissance. Je vais vous montrer avant de vous laisser ce que c'est. Comment ça s'appelle ça ce que c'est Discord. Donc voilà, Discord c'est ça, vous rejoignez le Discord, vous le rejoignez, et là vous pouvez échanger, poster des trucs, généralement c'est ici qu'on m'apporte des informations, et en bas là vous avez le salon vocal où vous pouvez échanger entre vous ça à certaines heures. Donc voilà, prenez soin de vous, partagez un maximum la vidéo, et à la prochaine, surtout pas mon YouTube. Alors voilà là je suis avec la personne qui a un témoignage à faire concernant Pierre pas malade et donc voilà, donc on va l'écouter, on va voir ce qu'il a à dire. Salut à toi. Salut. Alors, Ouais. Comment tu vas déjà? Dans un premier temps, comment tu vas? Ça va très 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 bien. Tout va bien et ça fait plaisir de te voir sur YouTube, Samir. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Merci, Ça fait c'est plaisir. gentil. C'est gentil. Alors, merci de m'avoir brossé dans le sens du poil, mais mais je mange pas je suis pas de ce bord-là. Ouais. Et Ouais. non, plus sérieusement, alors donc tu m'as contacté, tu es quelqu'un qui est sur la chaîne depuis un long moment, qui la suit, tu es quelqu'un de confiance, et donc tu habites pas très loin, enfin tu travailles pas très loin de où fait ses manigances Pierre Palmade, et donc Oui, tu avais voilà. quelque chose à me dire vis-à-vis de lui, et donc vas-y, je t'écoute. Ah, alors voilà. Tout d'abord pour dire bien. J'ai travaillé pour 5 semaines dans une entreprise de transport et qui faisait de la livraison dans tout le centre-ville de Bordeaux. Et il y a un jour où j'ai vu, et là c'est très simple et c'est très clair, j'ai vu Pierre, voilà, bref, je l'ai vu à 5 mètres d'une école primaire où il était vraiment drogué, où il était fatigué, cuit, et il regardait bizarrement les enfants Attends, qui étaient dedans. déjà, dans un premier temps, donc tu l'as vu. Oui, Est-ce qu'il était dehors en fauteuil roulant sur un lit d'hôpital, ou il était non, debout il était debout, il D'accord. était debout. Selon toi, est-ce il serait dans son état capable de rester assis devant un policier et parler? Oui, il serait capable, Ok. je pense, oui. C'était une petite parenthèse. C'était une Ouais, petite parenthèse. Donc, t'inquiète, Samir. tu l'as vu, et déjà, tu m'as dit il avait l'air déglingué, défoncé total. Drogué. Ah, C'est-à-dire vraiment drogué. C'est-à-dire que quand tu le regardes, tu ne sens rien. Tu ne sens rien en, en genre lui, tu vois. Tu ne sens rien, tu le sens drogué, tu sais qu'il sent pas bien. Vraiment, et là, je te jure, et je vous jure, quand je l'ai vu, j'ai vu la mort. J'ai vu un mec qui n'a plus rien à perdre. Vraiment, hein, voilà, ok. voilà. Voilà ce que j'ai vu. C'est très important. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui, Il n'a plus rien à perdre. selon toi, est-ce qu'il pourrait, pas faire des actes extrêmes, on va dire ça comme ça, Eh ben, conscient ou écoute-moi, inconscient? en réalité, je te dis, j'ai vraiment, il y a un truc c'est que je l'ai laissé sans rien lui dire parce que je n'ai pas eu le temps. Parce que c'est un taf où faut que tu ailles très très vite et tu as pas trop le temps. Mais je Ok. te jure que j'ai peur qu'il ait fait un truc dégueulasse.
D'accord. Tu as Après, peur qu'il ait fait une chose dégueulasse, ouais, mais je te jure. là, on rentre dans le concret. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inquiété? Où il était? Qu'est-ce qu'il faisait à cet endroit? Et Eh il ben, était. il était à 5 mètres vraiment du portail. Et tu as des gosses qui étaient à au moins 3 mètres de genre lui. Rien que ça, c'est très chelou. En plus, il était drogué, voilà. Et en Il plus, est. il n'a Il est. pas d'enfant là-bas. Il n'a rien. Donc, Ouais, qu'est-ce il qu'il a pas fait devant? d'enfant. Qu'est-ce que tu Donc veux? t'es en train de me dire qu'il était devant une école. C'était une école Primaire, hein. quoi? C'est Primaire, l'école primaire, primaire. Et primaire. c'est-à-dire que quand toi tu l'as vu, est-ce qu'il se promenait ou il était là Non, devant le portail et il matait les enfants? il matait, il se promenait pas. Déjà, il était habillé comme un mec qui vient de sortir tu sais, genre la première fête, voilà, tu vois? La Ouais. fête et tout ça. Et il était assis même, il était assis et il les regardait bizarrement et même il y a des gosses, je peux te le dire, qui ont eu peur et c'est pour ça qu'ils sont partis. Ils sont partis de là où ils étaient. Voilà, donc c'est Incroyable. pour ça. C'est Incroyable. incroyable, incroyable. Sachant que c'est quelqu'un qui n'a potentiellement, je rappelle, qui avait dit, enfin, on dit qu'il a fait une cure ou tout ce que tu veux, etc. Dès il est sorti de prison, excusez-moi, de prison de l'hôpital, directement, il est parti en boîte de nuit. Et donc Ouais, directement. ouais. Certains l'accusent. La personne m'avait contacté et pour témoigner des vidéos, pour montrer les vidéos, Pierre Palmade regarde et dit comme quoi qu'avec des enfants, etc. Cette personne-là a fini en prison parce qu'elle a été chez TPMP. Elle a voulu aller chez TPMP. D'ailleurs, si elle me regarde de la prison, j'aimerais te dire, camarade, toi qui au bout d'un moment hésitais à témoigner chez moi, tu as préféré TPMP, j'aimerais juste te demander une chose. Est-ce que ton truc, il est sorti sur TPMP? Non, par contre, t'es en prison. Et pourtant, je t'avais prévenu, je t'avais dit de faire attention. Euh, Ouais, c'est donc, vrai. donc, donc voilà. Donc on sous-entend que Pierre Palmade a un rapport avec les enfants particulier. Il n'a pas été entendu, donc on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Et t'es en train de me dire que là, à ce moment-là, alors que le mec, il a plus rien à perdre, il était devant une école alors qu'il a pas d'enfants et qu'il matait les enfants. Oui, c'est ça, c'est ça. Et en plus qu'il était drogué. Et en plus de ça, il était drogué. Donc ça s'est passé où, aux alentours de où? Alors, pour te dire, c'est tout près de la pharmacie du stade de rugby de Bordeaux. Pour les gens qui savent Connaissent. où c'était là. Et je me rappelle très bien, c'était à 8h05. Quand les enfants vont bientôt voilà, aller en genre cours, tu vois, c'était là. Donc voilà. Et Euh, pour le prouver, s'il y a des gens qui me croient pas, j'ai travaillé putain, Géodis, voilà, Bruges. Géodis Bruges, et, et, c'est un dépôt où il y a des livraisons dans tout le centre-ville de Bordeaux. J'ai travaillé là-bas. Voilà. Moi, donc voilà, donc déjà ça c'est une information qui est dingue. Ouais. Je vous mens pas que j'ai reçu pas mal de témoignages de gens qui ont des vidéos, ils ont peur, je sais pas pourquoi, ça a strictement rien à voir. C'est pas le fait de filmer Pierre Palmade qui pose problème. L'autre c'est parce qu'il avait des dossiers concrets. Tout ça pour vous dire que les gens de Bordeaux qui sont les parents surtout, faites attention. Faites attention, cet homme-là, si on peut appeler ça un homme, n'a plus rien à perdre. Donc faites C'est attention. vrai. Et Et sachez une chose, il est totalement protégé. Ne c'est croyez vrai. pas que parce il est déjà multirécidiviste et regardez ce qui s'est passé. Sachez que si votre enfant il se passe une dinguerie, ben ça, voilà, ce qui va se passer, c'est que je vais faire des vidéos, que la bande à Hanouna, TPMP et machin vont m'insulter, et que vous allez pleurer, vous allez vouloir témoigner sur TPMP, vous allez finir en prison parce que votre enfant. Donc, protégez vos enfants, soyez attentifs de qui est devant, parce qu'il n'a rien à perdre. Vraiment, il n'a rien à Oui, perdre. Samir, je te jure, j'ai vu que ce mec-là, et là, je le dis à tous les gens qui vivent sur Bordeaux ou sur les, voilà, les gars, ce mec-là n'a rien à perdre. On a sali tout ce qu'il était. Et vraiment, il n'est plus rien. Il est fini, il n'a plus rien à perdre. Je l'ai vu carrément, et moi, là où ça prouve qu'il n'a plus rien, c'est que ça,
il ne le faisait pas avant. Et c'est maintenant qu'il fait ça. Parce qu'il sait que ce n'est plus personne et tout le monde a vu que c'était un genre vieux mec, tu vois. Voilà, il n'a plus rien à perdre, donc attention. Mais moi, je le dis, il faut le mettre en prison. Pas pour ça, pour lui, parce qu'il va se suicider. J'en suis sûr. J'en suis sûr qu'il va se suicider. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Donc voilà, c'est ce que j'avais vu. Donc voilà. Merci en tout cas pour Merci. ton témoignage et De n'hésite rien. pas si entre temps tu le vois et tu peux filmer ou il y a d'autres éléments, n'hésite pas Ok. et il faut vraiment avertir les gens et surtout n'hésitez pas à partager un maximum cette information là. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Alors oui, je Allez. tiens à dire que Samir est le meilleur youtubeur de France et fuck les rageux. Salut à Merci à tous. toi. Allez.